Merci. Gilles Savary. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Délégué, pour faire bref, parce qu'on a peu de temps, la DATAR s'est déployée à partir de la grande politique engagée par la 4ème République, et elle a été l'outil très efficace pendant très longtemps de l'État jacobin centralisé et du déploiement de sa politique d'aménagement du territoire. Depuis la décentralisation, elle est quand même beaucoup plus en retrait. Elle est devenue un très bel observatoire des dynamiques territoriales. Elle est devenue une structure d'appui de l'État, essentiellement à ses politiques contractuelles, mais elle est beaucoup moins présente, hélas, sur les terrains, dans une politique active de développement des territoires, d'instrumentalisation des territoires. Donc, au moment où on la remplace par ce nouveau commissariat général à l'égalité des territoires, dans un environnement qui est de plus en plus décentralisé, où on a des métropoles très puissantes, mais très équipées. Donc un des enjeux, c'est le desserrement des métropoles sur les espaces ruraux, vous l'avez dit, l'urbain et le rural, mais où les régions viennent de récupérer les fonds structurels et leur gestion, les départements, une partie du Fonds social européen. Je voudrais que vous nous disiez comment vous voyez l'intervention de l'État et comment, quand on énonce le fait qu'il faut aujourd'hui, et j'en suis totalement persuadé, une nouvelle génération de politiques d'aménagement du territoire, de collaboration ville-campagne, tellement elles sont interdépendantes, tellement la ville dépend des ressources de la campagne et tellement la campagne dépend des politiques de la ville. Comment est-ce que vous allez faire pour en imposer à des élus locaux qui sont aujourd'hui, au titre de l'article 72 de la Constitution, autonomes dans leur choix? En particulier, comment est-ce que, par exemple, une grande agglomération peut partager, vous avez eu quelques expériences, avec le rural profond? Ça, c'est la première question. La deuxième, rapidement, c'est sur les services publics. Moi, je pense que la politique d'appel à projet, pour être intéressante, n'est pas suffisante en milieu rural. Parce que d'abord, les territoires ne sont pas équipés de la même façon pour produire des réponses. Et c'est ça la très grande inégalité de ces dernières années. La seconde, ça a été la RGPP. On a supprimé des services publics sans considération démographique. Et troisièmement, on n'est toujours pas équipé dans ce pays pour que l'inspection académique, l'agence régionale de santé, le conseil régional, le conseil général, l'État, tous ceux qui participent à la production de services publics soient capables, sur un territoire donné, de programmer ensemble l'évolution de leurs services publics et de leur présence territoriale. Pas avoir un collège qui s'installe ici, un lycée ailleurs. Et je pense que la coordination de ce qui existe, ça coûte rien, mais c'est très important. Je me suis laissé déborder.